Bonjour ou bonsoir, et nous continuons toujours notre série de vidéos. Ici, nous sommes à notre troisième partie. Ici, nous avons fini dans la vidéo passée la gestion des fichiers et elle est terminée. Alors, nous allons passer à la gestion des utilisateurs. Nous allons explorer ces quelques commandes ici. Alors, très rapidement, ici, vous avez d'abord une petite documentation. Regardez, elle est en français. Ça, c'est Ubuntu. On vous explique c'est quoi un utilisateur. Et vous avez aussi ici, on vous explique la gestion des utilisateurs et groupes en ligne des commandes. C'est ce que nous allons faire. Vous pouvez explorer tout ce qu'on vous donne ici. De même que ici, vous avez un certain nombre d'éléments. Alors, je vais vous mettre toutes ces vidéos dans la description. Alors, nous allons venir ici dans notre serveur. Pour ce qui est des détails de l'utilisateur, vous avez ça dans la documentation. Nous allons directement commencer. Alors, en règle générale, un utilisateur, c'est tout simplement un élément constitué d'un login, d'un mot de passe, d'un user ID, d'un groupe ID, et il aura un groupe principal. Si vous regardez ici, on avait créé l'utilisateur SIFA lors de l'installation de notre système. Mais on peut se demander où est-ce qu'on va voir cet utilisateur pour savoir qu'il existe réellement en tant qu'utilisateur. Vous avez ici ce fichier qui permet de voir les groupes d'utilisateurs. Et vous avez cet autre fichier, le etc pass.wd, vous permet de voir les informations des utilisateurs de votre système. Alors vous faites juste c'est ls. Non, c'est ls parce que c'est un fichier etc slash pass.wd. Et si je vais faire une redirection où je vais chercher l'utilisateur SIFA, voilà. On vous donne un certain nombre de détails. On vous dit que l'utilisateur SIFA, voilà, ça c'est son user ID, ça c'est son groupe ID, ça c'est l'identité de l'utilisateur. Vous avez son répertoire personnel, le home directory, et puis vous avez ici son shell. Voilà les informations qu'on vous donne. Et si vous voulez, vous pouvez regarder pour tous les utilisateurs du système actuellement. Vous voyez, il y en a beaucoup. Pour peut-être voir avec les couleurs, vous pouvez utiliser la commande ici vim. Si vous faites vim, et là on vous montre tous les utilisateurs. Vous avez les routes. Ici on ne montre pas le mot de passe. Regardez, ça c'est le répertoire personnel du root. Ça c'est l'échelle du route, etc. etc. Voilà, vous avez tous les utilisateurs du système. Alors grep nous aide pour voir l'utilisateur de façon spécifique que nous cherchons. Vous avez même ici MySQL qui n'a pas de shell. Ça, on verra ça un peu plus tard. On va quitter ici. C'est cette commande là. Alors là, vous pouvez voir les informations sur l'utilisateur. Pour connaître les informations sur le mot de passe, alors ces informations avaient été déplacées dans le fichier ici, etc shadow, qui est un fichier que seul le super utilisateur peut utiliser. Alors si vous regardez, vous faites ici, si je faisais vim etc comme ça, shadow, on ne va rien vous montrer. Oh, désolé. C'est pas vim que je dois faire. J'ai besoin de faire less. Vous voyez, on vous dit que vous n'avez pas la permission et shadow est mal écrit. Vous avez, c'est bien écrit. On va recommencer la même commande ici, mais vous allez la taper en tant que le super utilisateur. On met les mots de passe. Voilà, vous avez le contenu. Mais pour voir correctement, je vais utiliser ici mes sudo, mais je vais mettre vim. Et là, vous visualisez toutes les informations. Regardez très bien.
Ici, on ne met pas les mots de passe. Pour les super utilisateurs, on met juste un point d'exclamation pour vous dire que le mot de passe de l'utilisateur est chiffré. On ne peut pas le voir là. Mais pour l'utilisateur SIFA, on va voir ce mot de passe là chiffré. Alors, je vais vous montrer. Si vous regardez, ici je vais faire less. Je vais faire une redirection. Et je vais faire ici grep SIFA. Voilà. On vous montre le nom de l'utilisateur. Ici, on vous montre le mot de passe chiffré. C'est tout ça ici. Ce sont les deux informations les plus importantes. Alors, vous allez peut-être penser que ce n'est pas un problème voir ce mot de passe parce que c'est trop long. Mais sachez qu'avec des techniques de cryptanalyse, avec ce mot de passe chiffré, on peut retrouver le mot de passe en clair. Nous, on sait que le mot de passe, c'est SIFA. Mais un pirate informatique, s'il a accès à votre système, il peut découvrir le mot de passe chiffré. Et à ce moment-là, c'est très dangereux pour vous. On dirait que vous êtes mal barré. Alors, pour maintenant créer un utilisateur, vous avez plusieurs commandes. Vous avez la commande add-user qui s'utilise comme un assistant. C'est une commande que moi, je ne préfère pas trop. Vous pouvez tenter, vous allez voir. Je vais effacer. Si vous voulez créer un utilisateur, pour le moment, on n'a qu'un seul utilisateur. Je vais faire ici. Vous devez être le super utilisateur. Vous faites add user. Vous mettez le nom de l'utilisateur. Je mets par exemple user. Je vais mettre Patrick. Voilà, vous créez l'utilisateur. On va vous demander le mot de passe. Je vais mettre Patrick pour faire simple. On doit les retaper. Patrick. Et là, on va vous demander les informations, les noms complets. On met par exemple Patrick, Patrick Chikala. Par exemple, comme ça. Chikala Louis. On demande le numéro de bureau. Je mets 55 10 par exemple ça, le numéro de téléphone professionnel. Je vais mettre un numéro au hasard et puis les numéros personnels, je mets quelque chose au hasard tout simplement. Et autre numéro, s'il n'y a pas, vous validez. On vous demande si ces informations sont correctes. Oui, vous validez. Alors vous allez voir, l'utilisateur a été créé. Comment se rassurer que l'utilisateur a été réellement créé? Vous devez regarder dans le répertoire personnel. Vous faites ls comme ça, home. Vous allez voir, il y a un répertoire Patrick qui s'est ajouté. C'est un nouvel utilisateur. Et si vous voulez, vous pouvez vérifier quand vous faites etc / passe wd. Vous recherchez Patrick, vous allez voir qu'il a été créé. C'est mal écrit, j'ai oublié grep. Vous faites une recherche. Pour celui qui n'a pas suivi la vidéo, là où on a utilisé cette commande, vous pouvez vous reporter aux vidéos précédentes. Voilà. Vous avez le user ID qui est incrémental. Vous avez les groupes ID, le nom de l'utilisateur, le nom complet. Vous avez tous les numéros de téléphone et son shell. Alors ça, c'est une commande que moi, je n'utilise pas trop. C'est un peu... bon, je ne sais pas si je peux le dire enfantin, mais c'est un peu trop simple. La commande que moi, je préfère, c'est user add qui vous donne un peu plus d'options de personnalisation. Alors ici, je vais utiliser la commande ici user add. Et vous verrez les commandes qui s'utilisent chaque fois avec user à la fin. Ce sont des commandes un peu simples à utiliser, mais les commandes qui s'utilisent avec user au début, ce sont des commandes qui demandent une certaine personnalisation. Alors, je vais créer un nouvel utilisateur. Pour le créer, je vais utiliser la commande sudo user add. Puis je mets le nom de l'utilisateur. Je vais par exemple mettre Yannick.
Alors, je valide. Mais regardez, je n'ai pas mis des options. Si vous regardez, vous allez voir ici dans les répertoires Home. Vous regardez dans les répertoires Home, vous n'avez pas de répertoire pour cet utilisateur. Alors, cette commande ici, si vous ne lui passez pas de paramètres, vous n'allez pas faire une bonne affaire en quelque sorte. Et c'est comme ça que vous devrez absolument passer des paramètres. Alors, je vais supprimer cet utilisateur. Vous avez aussi le choix. Vous pouvez utiliser la commande del user ici pour supprimer l'utilisateur, ou bien user del qui s'utilise généralement avec des paramètres. Alors, si vous faites del user, je fais del, vous devez être sudo del user. Peut-être vous allez vous dire c'est pas un utilisateur, on peut vérifier. Laisse, vous utilisez la même commande ici d'avant. Ça, je vais chercher Yannick. Vous voyez, il a été réellement créé. Mais regardez, son shell, il est là. C'est pas un shell bash. Alors, je viens ici, je vais faire sudo del user Yannick. Là, vous utilisez un assistant. On dit le groupe Yannick ne contient plus aucun membre. Vous devez savoir que lorsque vous créez un utilisateur, un groupe est créé par défaut pour cet utilisateur. Pour vérifier cela, venez ici. D'abord, on peut vérifier que l'utilisateur a été supprimé. Vous voyez, il n'existe plus. Maintenant, pour vérifier le groupe des utilisateurs, vous venez dans le fichier ici, etc groupe. Alors, je vais regarder ici. Quand vous faites less slash etc slash groupe, vous allez rechercher par exemple l'utilisateur Patrick. J'ai oublié, pardon. Vous mettez ici grep parce qu'on recherche. Ouais, vous avez l'utilisateur Patrick. Et si vous ne faites aucune recherche, vous pouvez voir tous les groupes disponibles qui sont dans ce fichier. Voilà. Tout ça, ce sont des groupes. La première partie là, ce sont des groupes d'utilisateurs. Vous avez Shadow, Games, etc., SSH, etc. Vous avez, à la fin, vous avez les utilisateurs. Vous avez par exemple cet utilisateur, c'est un utilisateur qui a été créé. Vous avez Sifa, vous avez Patrick, etc. Voilà comment est-ce que vous pouvez vérifier le groupe d'un utilisateur. Mais il peut arriver qu'un utilisateur est dans plusieurs groupes. Et c'est un peu pratique de vérifier tous les groupes dans lesquels un utilisateur appartient. Et c'est là vous utilisez la commande ici groups. Et là, je peux venir, je vais vérifier Patrick est dans quel groupe. Vous faites tout simplement groups. Si vous ne mettez aucun paramètre, ça va s'appliquer sur l'utilisateur en cours ici. Vous voyez, l'utilisateur SIF est un utilisateur qui a plusieurs pouvoirs parce qu'il est dans plusieurs groupes, entre autres le groupe sudo et tous les autres groupes ici. Mais si vous voulez vérifier pour un utilisateur particulier, vous passez en argument le nom de l'utilisateur. Et là, on vous montre que Patrick appartient au groupe Patrick. Un utilisateur, une fois qu'il est créé, il vient automatiquement avec un groupe par défaut. Alors, il est souvent pratique que vous créez un utilisateur et que vous l'affectez directement dans un groupe. Et à ce moment-là, vous utilisez soit la commande add group, soit la commande groupe add. Apparemment, je n'avais pas mis ça ici. Je vais l'ajouter ici, groupe add. Alors, ça, c'est la commande qui s'utilise sans... qui n'a pas besoin de mettre des options. Donc là, je dois ajouter une commande. Et là, je vais ajouter une commande. Alors, on va utiliser la commande add group.
pour ajouter un groupe et j'utiliserai la seconde pour ajouter un autre groupe. Alors, je viens ici. Regardez, je vais faire la commande sudo add group. Je vais d'abord effacer sudo add group. Le groupe que je vais ajouter par exemple le groupe students au pluriel et je valide. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ajout du nouveau groupe students et on vous donne ici le GID qui est le groupe ID de ces groupes ici. Pour vérifier que ce groupe a réellement été créé, vous allez faire ici less etc/groupe. Vous allez vérifier ici, rechercher les groupes. Vous pouvez même mettre juste les initiales et lui, il va vous trouver la correspondance. Voilà, il va trouver le groupe students. Alors, je vais utiliser la deuxième commande ici, la commande groupe add pour créer le deuxième groupe. Alors, vous devez toujours être le sudo. Alors, je vais faire ici sudo groupe add et je vais ajouter le groupe teachers. Voilà, je valide. Le groupe a été créé. Alors, je vous ai dit que cette commande s'utilise avec des options. Et là, vous pouvez utiliser des options particulières, comme par exemple, je peux spécifier, je peux créer un groupe, sudo groupe add, et puis je peux créer un groupe avec un GID particulier, ou je peux créer un groupe système. Ici, par exemple, quand vous mettez l'option R, vous créez un groupe système. Je peux l'appeler par exemple système groupe, par exemple comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un groupe système et dans un groupe système, le GID change et va avoir une valeur entre 1 et 499 ou 999. Alors ici, je vous ai mis ceci. Vous faites un utilisateur simple aura un user ID qui sera entre 500 et 999. Donc on peut mettre, c'est un crochet, un intervalle qui sera comme ça, entre 500 et 998, pardon. Et ça peut aussi être le singleton ici, ça peut commencer à partir de 1000. Ça commence à partir de 1000, c'est un intervalle comme ça. Vous avez à partir de 1000 et vous montez. Ça, c'est pour un utilisateur normal. Alors que si vous avez un utilisateur système, vous avez que le user ID sera dans l'intervalle entre 1 et 400 et 499. Et ça peut aussi être le singleton ici 999. Voilà, ça c'est pour les utilisateurs système. Et voilà comment est-ce qu'ils sont créés. Et au fait, lorsque vous avez un GID qui est dans cet intervalle ici, cela signifie que vous aurez que l'utilisateur est un utilisateur système. Cela signifie que l'utilisateur système que nous avons créé aura un GID qui sera dans cette rangée ici. Et vous remarquerez que tous les utilisateurs qu'on crée ont un GID qui est dans l'intervalle là, donc ça progresse. C'est pas jusqu'à plus l'infini parce que c'est une limite aussi. Mais je sais pas la limite exacte, c'est quasiment infini. La limite sera peut-être votre système Linux. Et vous allez voir que le tout premier utilisateur a un GID qui est 1000. Pourquoi? C'est la règle, c'est la norme. Et le 0 est réservé comme GID, comme User ID, UID pour
les super utilisateurs qui est le root. Et c'est le même groupe ID aussi qui est utilisé. Alors donc ce groupe aura un groupe ID qui sera dans la tranche des administrateurs. Alors un autre élément que vous pouvez faire, vous pouvez changer vous-même les GID. Et si je peux dire sudo groupe add, je vais changer les GID de ces groupes. Je dis par exemple, ça sera un groupe qui sera un groupe, on peut même dire que ça sera aussi un groupe système. Et attention, ici, on vous conseille que si vous voulez changer les GID, je mets par exemple 450 comme ça, et puis je vais dire par exemple users, par exemple quoi, users, system, genre de choses pareilles. On vous conseille que si vous utilisez le GID, il vous est conseillé aussi d'ajouter l'option R comme ça parce que c'est tout simplement un groupe système. Maintenant, vous pouvez visualiser, vous faites ici sudo, non, c'est less, vous allez voir etc groupe. Qu'est-ce que vous voulez voir? Les groupes qui ont système. Oh, j'ai oublié le grep, alors désolé. Oh, j'ai mal écrit, désolé. Faites grep comme ça. Alors regardez, ce qui m'intéresse, vous avez ici système groupe. C'est le premier groupe que nous avons créé ici. Système groupe. Quel est son GID? Le GID, il est de 996. Et regardez, il est dans l'intervalle. Il est de 996, donc il est inférieur à ça. Or, 996, il vous a créé ça ici à l'intérieur. Voilà, vous voyez que c'est tout simplement parce qu'on n'avait pas utilisé ici l'option ici G. C'est quelque chose que vous devez utiliser souvent ensemble. Et regardez celui-ci, ça vous a donné exactement le GID qui est de 450, qui est un groupe système. Et si vous regardez, c'est dans cet intervalle ici. Alors, quand vous avez fait une erreur comme ça, vous pouvez corriger ça. Et alors, vous devez faire une modification du groupe. Et vous pouvez utiliser ici la commande groupe mode. Et groupe mode va vous permettre de changer les groupes, les GID du groupe ici que nous avons créé qui s'appelle système groupe. Voilà la commande. Allez, nous allons faire ça. Sudo groupe mode. Vous mettez l'option G. Je vais mettre ça comme par exemple 400. Je mets les 400. C'est quoi le nom du groupe? Système groupe. Et vous validez. Et puis on va refaire la même commande ici. Regardez. Les groupes système groupe en maintenant le GID combien? 400. Alors, vous pouvez aussi utiliser la commande comme celle qu'on avait là, ou qui commence avec groupe. Vous avez groupe mode et user. Vous pouvez utiliser ici c'était add user, groupe mode groupe. Ça serait comme ça si vous utilisez cette façon ici de faire mode groupe. C'est une commande que je n'utilise presque pas. Si vous faites mode groupe, je ne sais pas si ça existe. Voilà, c'est une commande qui n'existe pas. Donc ça ne se matche pas avec les anciennes commandes ici. Moi, les commandes que j'utilise, ça se termine avec add, mode, comme par exemple
Ici, il y avait user add, vous avez user mode, vous avez user del, vous aurez groupe mode, groupe del, etc. Alors, ici, on va tenter de créer un groupe que nous allons directement supprimer. Alors, je vais par exemple faire ici sudo groupe add. Je vais créer un groupe simple. Je vais par exemple l'appeler delete group. Je valide. Et puis vous allez vérifier si le delete group a été créé. Faites delete ici. Oh, regardez, c'était pas bien écrit. Hein, sensible à la case, vous voyez le petit E ici. Ici, j'ai appelé delete, j'ai pas mis le E. Voilà, le groupe a été créé. Mais ce groupe ici, je vais les supprimer. Alors, comment est-ce que vous faites? Vous faites sudo groupe del. Ici, pour supprimer les groupes. Le del groupe aussi peut être utilisé. On va tester avec le groupe del. Okay. Avec le del group. Del group, je vous mets ici. Del group. Je mets delete comme ça. Groupe. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Suppression du groupe. Vous avez un petit message là qui est joli à voir. Alors, cette commande, moi, je ne l'utilise pas très souvent. Moi, j'utilise groupe del. Alors, vous avez les choix. Alors, vous pouvez, je vais les recréer et je vais les supprimer encore. Alors, je fais ça. Delete groupe. Alors, je vais rechercher ce groupe ici. Delete, comme ça, il est là. Vous voyez, on lui donne le même GID qu'avant, celui-ci. Et je vais maintenant les supprimer avec la commande sudo groupe del. Vous mettez le nom du groupe, delete groupe. Voilà, le groupe est supprimé. Si vous essayez de les rechercher, vous voyez, ces groupes-là n'existent plus. Alors, on va voir ici, donc ça on a vu, groupe del. Nous avons vu aussi del groupe et groupe del. Alors les autres, on va les voir tout à l'heure. Maintenant là, nous allons maintenant créer un nouvel utilisateur. Et l'utilisateur que nous allons créer, on va faire ls. Vous allez regarder dans le répertoire. Vous n'avez que deux utilisateurs. On va créer l'utilisateur Yannick. Sudo user add. La première option que vous ajoutez, c'est l'option M, qui signifie quoi? Que le système va créer le répertoire personnel pour l'utilisateur. Et la deuxième option, si vous voulez, vous pouvez directement mettre le premier paramètre, et si vous voulez, vous pouvez directement inclure l'utilisateur dans un groupe spécifique. Je mets ici le paramètre G et je vais mettre le groupe. Alors je vais me dire par exemple que cet utilisateur sera dans le groupe teachers et je vais maintenant mettre le nom de l'utilisateur. C'est qui? C'est Yannick. Une autre option, moi souvent je préfère la mettre à la fin. Si vous voulez changer l'échelle de l'utilisateur, vous mettez ici le paramètre S, pas l'option mais le paramètre S. Et ici vous mettez l'échelle. L'échelle par défaut, c'est l'échelle bin bash comme ça. Là, l'utilisateur est complètement créé. Donc vous créez un utilisateur et vous allez lui créer le répertoire personnel. Mais cet utilisateur n'aura pas de groupe qui aura le nom de l'utilisateur, mais sera automatiquement dans ce groupe que vous l'affectez et vous aurez le shell qui est là. Voilà, je valide. L'utilisateur a été créé. Si vous faites ça, vous allez voir qu'il y a son répertoire personnel ici. Mais cet utilisateur n'a pas encore de mot de passe. Pour l'affecter un mot de passe, vous utilisez la commande passe WD.
Et là, je vais utiliser la commande sudo passe wd, je mets Yannick, et là, je mets le mot de passe, Yannick, ça n'écrit rien mais ça dévalide, Yannick. Voilà, à ce moment, cet utilisateur est pleinement opérationnel. Mais si vous voulez voir, il est dans quel groupe, vous faites groups comme ça, Yannick, vous allez voir que Yannick est dans le groupe teacher. Alors ça, c'est une bonne façon de créer des utilisateurs de telle sorte que les utilisateurs ne puissent pas avoir leur propre groupe par défaut, mais qu'ils soient inclus dans un groupe spécifique par défaut. Ok? Alors, il y a une commande ici, la commande ID. La commande ID permet de voir des détails sur un utilisateur. Alors, si vous les tapez comme ça sans mettre une option là, vous validez tout simplement, ça s'applique sur l'utilisateur qui est connecté là, c'est Sifa. Dans les détails, on vous dit que Sifa comme user ID 1000, GID 1000, son groupe c'est... Quels sont ces groupes? Vous avez le groupe Sifa avec son GID, vous avez le groupe ADN, vous avez le groupe CD-ROM, le groupe sudo, etc., etc. Alors, si vous voulez maintenant vérifier pour un utilisateur particulier comme Yannick, vous les mettez comme option à la commande. Et là, vous avez ici le détail de l'utilisateur. On vous dit que il a comme user ID 1002, les GID c'est 1003, ainsi de suite. Alors, vous allez remarquer par exemple que l'utilisateur Yannick, on ne l'a pas mis un nom complet et des numéros de téléphone. Si vous voulez le faire, vous utilisez la commande ici, chfn. Alors, vous venez ici, vous utilisez la commande, je vais effacer l'écran, clear. Vous avez la commande ici sudo chfn. Et vous mettez le nom de l'utilisateur, c'est quoi? C'est Yannick. Et là, on va vous demander, mettez les noms complets. Vous pouvez par exemple mettre Katembo Alinguso Yannick. Voilà, vous avez mis les noms complets. Vous pouvez mettre les numéros de bureau. Je mets ça comme ça. Mettez les numéros de téléphone professionnels. Je mets quelque chose comme ça au hasard. Les numéros personnels. Je mets par exemple quelque chose de pareil. Là, je ne mets rien et vous avez toutes les informations. Alors, si vous venez maintenant regarder dans les fichiers ici, vous faites less etc / passe wd et vous venez rechercher l'utilisateur ici, Yannick. On va vous donner tous les détails de Yannick et on vous met là-bas son shell. Ok. Alors, je vais créer un autre utilisateur, sudo user add. Et par exemple, ici, je vais dire par exemple, j'ai créé les répertoires personnels. Je vais par exemple l'ajouter dans le groupe student. C'est un utilisateur que je vais supprimer. Et puis, je vais l'ajouter, je vais lui donner par exemple comme nom bad user ou bad tout simplement, et je valide. Vous allez voir que l'utilisateur bad a été créé. Je peux faire less et vous allez regarder dans etc passe wd. Vous allez voir que ici bad a été créé. C'est un utilisateur que je vais supprimer tout simplement. Alors pour les supprimer, comment vous faites? Vous faites tout simplement sudo user del. Mais je vais d'abord vous montrer quelque chose. Si vous regardez, vous allez voir que son répertoire personnel existe. Il est là.
Alors, si vous utilisez la commande sudo useadel sans mettre un paramètre, vous n'allez pas complètement supprimer toutes les données de l'utilisateur. C'est comme ça que vous devez mettre le paramètre ici, -r, vous vous souvenez, récursive. Et puis vous mettez ici bad. Là, ça supprime complètement l'utilisateur. Alors là, c'est la suppression de l'utilisateur. Vous avez ici la commande gtint. On va l'utiliser ici. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, je vais d'abord effacer l'écran. Je vais faire gtint comme ça. Alors, vous passez ici, par exemple, le groupe routes. Et ça va vous retourner les informations sur le groupe routes. Vous pouvez faire pareil, mais pour le fichier passwd. Vous pouvez mettre un utilisateur spécifique comme le routes en vous donnant les informations de ces fichiers-là passwd. Si vous mettez un utilisateur comme Sifa, ça vous retourne aussi ça. Vous aussi mettre ici Yannick. Donc au lieu de faire le grep, au lieu de faire par exemple ça, vous faites less etc /passwd et puis vous faites grep comme ça Yannick. Vous voyez, ça vous retourne les mêmes informations. Au lieu de taper cette longue commande, vous tapez tout simplement la commande ici gtint et puis vous mettez le fichier et vous mettez le nom de l'utilisateur. Et si vous utilisez la même commande et vous mettez juste le fichier, ça va vous retourner toutes les informations qui sont dans le fichier en question. Alors ça, c'est très pratique, vous pouvez l'utiliser. Et je pense même que vous pouvez faire des redirections avec cette commande. Je vais d'abord effacer l'écran. Je pense que vous pouvez faire ça et puis vous faites grep, vous cherchez par exemple Sifa. Vous voyez, c'est très pratique au lieu de passer par le long chemin, par la longue commande que nous étions en train d'utiliser. Alors, ici, nous allons utiliser les deux autres commandes ici, mais pour cela, il faut que je crée d'autres utilisateurs. Si vous faites ls comme ça, vous avez home. Vous allez voir, nous avons seulement 3 utilisateurs. Je vais créer par exemple sudo user add. Je vais par exemple ajouter le répertoire personnel de cet utilisateur qui sera dans le groupe teacher. Donc je mets le groupe comme ça. Je dis c'est le groupe teacher. Et cet utilisateur va s'appeler user1. Je peux créer aussi user2 et peut-être user3. Et puis je vais faire pareil pour je vais par exemple mettre le groupe students. Je crée user4 et puis j'aurai user5 et enfin user6. Alors je dois maintenant affecter les mots de passe. Je fais sudo passwd user1. Je fais simple user1. Je fais pareil pour 2 user2 user2. Je fais pour le 3 user3 user3. Je fais pour 4 user4 user4. On fait de même pour 5 user5 user5. Et enfin, pour le 6, on va mettre user6 et user6. Valider le mot de passe. Voilà, vous avez créé tous ces utilisateurs. Et puis, là, nous allons maintenant tester à connecter les utilisateurs. Vous dites par exemple, mais avant de faire ça, je peux par exemple faire ici gtint comme ça, passwd. Et puis, nous allons rechercher quoi grep. Vous dites par exemple
teacher. Est-ce que c'est bien écrit? Je vais rechercher par exemple user. Voilà, vous avez tous ces utilisateurs que nous venons de créer, et ces utilisateurs. Et si vous voulez voir les différents groupes, vous allez venir ici dans le groupe, le fichier groupe, user, je vais rechercher teachers, comme ça. Donc, vous avez le groupe tout simplement, et on n'a pas vraiment mis l'utilisateur. Vous constatez par exemple qu'ici, étant donné que user n'avait pas de groupe spécifique, ils étaient tous dans un seul groupe, ici ils n'apparaissent pas. Ce n'est que normal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons connecter un utilisateur. Pour connecter un utilisateur, vous utilisez la commande switch user, les SU ici. Alors, je vais connecter par exemple Patrick. Je fais SU Patrick. Quand vous connectez Patrick, on va vous demander de mettre son mot de passe. C'est Patrick. Oh, il est connecté. Mais regardez qu'est-ce qui se passe. Le current directory est le répertoire en cours de l'ancien utilisateur connecté. Ici qui était Sifa, par exemple. Donc, si je faisais print working directory, c'est ce que ça vous présente. Mais regardez, si je fais ici cd, lorsque je tape la même chose, j'aurai autre chose. Pourquoi? Parce que c'est ça maintenant le répertoire en cours de l'utilisateur connecté qui est le tilde. Donc, regardez, cet utilisateur c'est bien connecté. Je vais quitter, je vais taper la commande exit. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais verrouiller l'utilisateur. À supposer par exemple, supposer que son contrat était terminé et l'admin doit le verrouiller. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser la commande user mode. Et ici, on va prendre l'option lock. On va locker l'utilisateur Patrick. Voilà, il a été locké. La commande user mode. Et si user mode veut se reconnecter, si Patrick veut se connecter, SU Patrick, il va mettre son mot de passe comme d'habitude, mais on va lui dire qu'il n'a pas les droits de se connecter. Échec d'authentification. Et l'admin peut l'autoriser en tapant la même commande sudo user mode. Il va dire je vais t'autoriser, je vais unlock Patrick. À ce moment-là, Patrick va tenter de se connecter. Il va mettre le mot de passe et ça passe normalement. Voilà comment est-ce que vous pouvez connecter un utilisateur et voir comment est-ce que on peut les verrouiller et les déverrouiller. Alors ici, vous avez la commande ici vsudo. On ne va pas vraiment l'appliquer à fond. Néanmoins, c'est une commande que vous pouvez utiliser pour ajouter un utilisateur dans le groupe des admins. Si vous tapez la commande sudo vsudo, ici ça vous a ouvert par défaut avec gedit. Vous pouvez ajouter un utilisateur dans le rôle admin. Alors ça, vous pouvez vous reporter à la documentation des Ubuntu pour regarder comment ça se fait. Vous voyez ici, on édite les fichiers sudoers. Regardez ici en haut, le fichier sudoers. Stamp, mais c'est ça les fichiers que vous êtes en train d'éditer. Je vais tout simplement quitter sans enregistrer. Vous pouvez regarder, vous faites ls etc /sudoers. Comme ça, c'est un fichier et regardez, il est là le fichier en question. Si par exemple vous regardez ici, vous faites groups user 1, regardez, il est dans le groupe teacher. Par exemple, je vais dire que cet utilisateur, je vais l'ajouter un groupe supplémentaire. Comment vous faites? Vous faites sudo user mode,
vous allez l'ajouter un groupe supplémentaire. C'est l'option G. Mais on vous conseille d'ajouter l'option A si c'est un groupe supplémentaire. Et vous pouvez mettre la liste de tous les groupes. Alors, je vais l'ajouter dans le groupe SIFA. Je vais l'ajouter dans le groupe Students. Comme ça. À qui? À l'utilisateur user 1. Et quand vous validez, on vous dit que SIFA n'existe pas. Bon, je vais revoir. Quelle erreur j'ai commise? Oh, désolé, c'est G majuscule. Je valide. Et à ce moment-là, si vous faites groups user 1, vous allez voir qu'il appartient à 3 groupes. Pourtant, avant, il n'appartenait qu'à un seul groupe. Alors, une dernière chose que nous allons faire pour les utilisateurs, parce qu'ici, on a déjà parcouru toutes les commandes. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut renommer un groupe. Alors, je vais créer, par exemple, un groupe. Je vais dire sudo groupe add. Je vais appeler ça, par exemple, project 1. Ici, vous pouvez vérifier less etc /groupe et puis vous allez regarder le groupe project 1. Alors, il est là, mais je me rends compte que ce projet ne s'appelait pas project 1, s'appelait par exemple Ursula. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je dis sudo groupe mode, et quand vous allez modifier les groupes, vous devez passer un paramètre. Le paramètre sera new pour rename en fait, n rename. Vous mettez l'ancien groupe project 1. Je peux appuyer sur tabulation, normalement elle va vous compléter. Aussi, il n'a pas fait, c'est pas grave. Project 1, et vous devez renommer ça pour devenir Ursula. Oh, je me suis trompé, s'il vous plaît. C'est Ursula pour project 1. Voilà, vous validez. Et si vous regardez ici, project 1 n'existe plus. Project 1 est devenu Ursula. Voilà comment est-ce que vous pouvez renommer un groupe. Et vous pouvez aussi changer les groupes propriétaires d'un utilisateur. Par exemple, si vous regardez ici groups user 1. Vous voyez user 1, non, je vais prendre user 2. User 2 est dans le groupe teacher. Je vais prendre par exemple, quand j'avais pris les premiers, je vais prendre aussi les premiers students. Je pense que c'était user 3 ou 4. C'était user 4. Voilà. User 4, je vais lui changer des groupes propriétaires. Il va être inclus dans le groupe student. Dans le groupe teacher. Qu'est-ce que j'ai fait? Sudo user modes. Je change les paramètres de l'utilisateur. Je vais changer les groupes propriétaires pour devenir quoi? Teacher. À quel utilisateur? User 4. Voilà. Et si vous refaites la même commande, user 4 n'est plus un student, mais user 4 est devenu un teacher. Voilà un peu comment vous pouvez faire un certain nombre de manipulations des utilisateurs. Une option qu'on n'a pas encore explorée, si vous regardez, je peux par exemple connecter, je vais connecter user, groups, même user 3. Vous voyez, c'est un teacher. Je vais faire SU user 3. Je mets user 3. Alors, pourquoi il est comme ça? Je vais voir ls/home.
il a son répertoire là. Bon, c'est pas un problème. Mais remarquez, quand il s'est connecté, on ne l'a pas apporté un répertoire personnel. Pourtant, il me semble qu'on a créé ça. Vous voyez, il y a tous les répertoires personnels de tous les utilisateurs. Je ne sais pas, peut-être qu'on a fait quelque chose. Je ne sais pas, pour Patrick ça sortait, mais pour les autres ça n'apparaît pas. Bon, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est à cause du nom de l'utilisateur qui est ainsi, je ne sais pas. Alors on va connecter SU user 3, vous mettez user 3. Et puis je vais print working directory. Il est dans CIFAR, on fait CD, on fait print working directory, voilà, il est dans son répertoire personnel. Il n'y a pas de problème. Mais alors, vous voyez que cet utilisateur s'est connecté. On va l'empêcher de se connecter. On va lui priver d'échelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait sudo user mode. Vous faites... je vais voir d'abord quel est le type d'échelle de cet utilisateur. Laisse tc slash passwd grep user 3. Ah voilà, il a un shell sh. Ok, on va les changer d'abord d'échelle. Je vais lui donner sudo user mode. Je vais changer l'échelle que ça devienne. Je vais mettre ça à la fin. Vous avez ce qui user 3. Son shell va devenir bin slash bash comme ça. Je valide et puis je vais essayer de le connecter. On peut regarder là, vous voyez, il a un shell bash. Je fais su user 3, voilà, il a maintenant, il apparaît maintenant. C'était juste un problème d'échelle. Donc on peut vérifier pour tous les autres utilisateurs et ajuster le shell parce que par défaut ça apportait un shell sh. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas un problème. Alors ici, je vais quitter. Je vais maintenant l'empêcher de se connecter. Je vais le faire pour user 4. Parce que si je faisais su user 4, il est connecté. Je vais quitter. Je vais l'empêcher de se connecter. Je vais faire sudo user mode acquis user 4. Je vais lui dire que son shell va devenir le slash bin slash no login. C'est un type de shell. Si l'utilisateur essaie de se connecter, user 4, il va mettre son mot de passe, mais on va lui dire qu'il n'a pas le droit de se connecter. Échec d'exécution. Ok. Je vais lui remettre son shell. Je fais sudo user mode, c'est qui user 4. Je vais lui donner le shell qui est bin slash bash. Et à ce moment-là, si user 4 vient se connecter, il met son mot de passe, il est connecté sans problème. Alors je vais quitter. Alors user 5, on va faire user 5. Quand il essaye de se connecter, sans problème, il est connecté. On va lui changer d'échelle. On va dire sudo user mode. Alors, on va modifier user 5 pour lui donner un shell qui sera bin slash false. C'est un autre type de shell. À ce moment-là, s'il vient se connecter, user 5, vous voyez, il ne se connecte pas. On ne dit rien, mais vous voyez, l'échelle n'a pas changé. Il n'a pas le droit de se connecter. Alors, on va lui changer l'échelle. On fait sudo. Je peux effacer ici. Sudo user mode. Ici, user 5. Et puis, j'ai fait le shell devient bin slash bash. Voilà. Et puis, s'il essaie encore de se connecter, vous allez voir qu'il se connecte sans problème. Je vais tenter de voir l'échelle de user 6. SU
je peux tout simplement, au lieu de faire tout ça, je fais less. Souvenez à vous aussi la commande là, j'éteinte comme ça, passe WD, et puis vous faites grep user 6. Vous voyez, il a l'échelle SH, je vais les changer. Je vais faire tout simplement sudo user mode user 6. Ça sera quoi? Son shell va devenir bin /bash. Voilà. Je vais voir pour Yannick. Yannick, je pense que c'était bon. Je vais voir Yannick. Il avait quel shell? Il a les bons shells. Je peux faire ls comme ça. Boom. Je vais voir le user 1. User 1, c'est mauvais. User 2, c'est mauvais. User 3, je crois on a changé. Ok, je vais changer pour les deux autres utilisateurs. Sudo user mode user 1. Je vais les mettre comme shell bin /bash. Pareillement, je vais faire pour user 2. Il y aura aussi le shell bash. Voilà, à ce moment-là, vous avez fini la création de vos utilisateurs. Et à ce niveau, si vous maîtrisez tout ce qu'on a déjà vu, c'est déjà une très bonne chose. L'étape suivante, ça sera maintenant la gestion des permissions sur les fichiers des utilisateurs. Merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo et on se dit encore à la prochaine.